Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle version de YAG. Il s'agit de la 0.12.6 et c'est un update de fonctionnalité qui est essentiellement centré sur l'interface. Comme toutes les versions sans contenu, beaucoup de nouveautés sont invisibles à l'écran, mais en coulisses, croyez-moi, derrière cette version, il y a énormément de travail et de difficultés. La nouveauté invisible la plus importante, c'est que la taille de YAG a été réduite de 60 Go, ce qui est absolument énorme. Donc YAG passe de 80 à 20 Go, tout contenu compris. La taille du jeu a été donc divisée par 4, donc ne soyez pas surpris si vous le remarquez, c'est normal, il n'y a rien qui manque. Également au chapitre des nouveautés invisibles, le plugin des voxels a été mis à jour vers sa dernière version, ce qui m'a forcé à réécrire une bonne partie de mon code. Donc encore une fois, un travail énorme et nécessaire et invisible pour l'utilisateur final. La nouveauté la plus visible en dehors évidemment du nouveau look de l'interface, c'est la présence d'un HUD en haut à droite de l'écran qui affiche en temps réel des informations à propos de votre état en tant que joueur et de l'état du jeu. L'idée générale, c'est que si vous essayez de faire quelque chose et que vous obtenez un résultat inattendu ou pas de résultat du tout, un coup d'œil au HUD devrait vous donner un indice sur la raison pour laquelle le jeu ne répond pas comme vous l'attendez. La nouveauté suivante, c'est qu'à chaque nouveau démarrage, YAG vous présentera une nouvelle fenêtre d'accueil. Alors cette fenêtre, elle peut être accédée directement à partir du nouveau menu d'information qui est ici en cliquant sur le bouton d'accueil. Et bien sûr, vous pouvez désactiver l'option pour la montrer à chaque nouveau démarrage en décochant la case qui est ici. Donc cette fenêtre, elle a été conçue pour aider les nouveaux arrivants à découvrir YAG. Donc elle vous donne les premiers pas à suivre pour prendre contact avec le jeu. Donc tout d'abord, bien sûr, choisir vos options locales. Donc puisque vous êtes français, n'oubliez pas de sélectionner le clavier AZERTY et les PDF en français. Hein, ça n'est pas le cas par défaut. Ensuite, il faut installer le nouveau contenu. Et puis enfin, vous avez un nouveau PDF d'introduction qui est accessible en cliquant ce bouton et qui permettra à quelqu'un qui n'a jamais utilisé YAG de comprendre les bases de son fonctionnement et de créer rapidement une scène simple et de gérer son contenu. La fenêtre vous donne également un certain nombre de liens utiles, donc tous les liens YouTube, le changelog, des choses comme ça, d'accord. Elle vous donne également la possibilité d'afficher l'aide-mémoire PDF qui contient tous les raccourcis clavier de YAG ainsi que les contrôles pour la manette. D'accord. Et puis enfin, elle vous donne des liens directs pour me contacter, donc le serveur Discord et puis le forum Steam, si vous avez des questions ou des suggestions. Ensuite, on a deux changements importants dans les contrôles de YAG. Le premier, c'est que il faut désormais utiliser CTRL-clic pour équiper une arme à partir d'un plateau. On verra pourquoi dans un instant. Et le deuxième, c'est que le détachement d'un pion possédé se fait désormais manuellement en utilisant la touche F comme pour l'attachement. Donc on va commencer par la touche F. Alors pour rappel, lorsque l'option de marionnette est activée ici dans cette fenêtre et que vous vous attachez à un pion, hein, avec la touche F, vous pouvez contrôler le pion directement avec les touches de déplacement ou avec la manette. D'accord. Donc dans la version précédente, pour se détacher d'un pion, il suffisait de partir en arrière et le détachement se faisait de façon automatique. Mais ça s'est révélé très peu pratique quand on utilise la manette à cause du stick analogique qui est imprécis et qui détachait tout le temps de façon involontaire. Donc désormais, je suis revenu à un détachement manuel et pour se détacher d'un pion qu'on possède, il faut appuyer à nouveau sur la touche F comme vous voyez ici. D'accord. Donc F pour s'attacher au pion et F pour s'en détacher et retrouver notre liberté de mouvement. Ensuite, pour équiper une arme, on va utiliser donc la méduse qui est ici. On va également faire venir un plateau d'épée. Donc on va prendre le plateau d'épée qui est ici. Voilà. Donc précédemment, pour équiper un pion, il suffisait de sélectionner le pion et puis de cliquer sur une arme dans un plateau. Et vous voyez que quand j'essaye de faire ça, rien ne se passe. Donc la nouvelle façon d'équiper une arme, désormais, il faut appuyer sur CTRL et cliquer sur l'arme pour l'équiper. La raison de cette nouveauté, c'est qu'on a une nouvelle fenêtre de prévisualisation
qui nous permet de naviguer plus agréablement sur les plateaux pour vérifier le contenu des plateaux. Donc pour faire apparaître cette fenêtre, il suffit de double-cliquer sur le pion d'un plateau. Vous voyez que la fenêtre apparaît. Elle a un certain nombre d'options. Et donc désormais, il suffit de cliquer sur le pion d'un plateau pour le prévisualiser dans la fenêtre, comme vous pouvez le voir ici. Donc le simple clic étant désormais utilisé pour la navigation sur les plateaux, il ne peut plus être utilisé pour équiper une arme, et c'est la raison pour laquelle il faut désormais utiliser CTRL-clic pour équiper une arme. Alors cette fenêtre de prévisualisation peut être également utilisée sur les pions standards. Vous voyez que si je clique sur la méduse ici, elle est affichée dans la fenêtre. Et on a également un nouveau bouton ici qui permet de retrouver le plateau du pion affiché actuellement. Ça fonctionne également sur les armes, donc vous voyez que je peux cliquer l'épée de la méduse et retrouver son plateau très facilement en appuyant sur ce bouton. Alors, vous pouvez remarquer également que la fenêtre de contenu affiche désormais le plateau qui est en cours d'utilisation, ce qui permet à chaque instant de savoir exactement le plateau que vous êtes en train d'utiliser et de regarder. Une nouvelle fenêtre extrêmement importante qui fait son arrivée dans YAG est la suivante, qui affiche la totalité des pions existants dans le jeu et qui permet de les gérer. Donc on peut filtrer les pions par type, d'accord, les humains, les créatures, les objets et les pions internet. On peut également filtrer sur l'option d'épingle. Okay, on peut afficher les pions qui sont épinglés ou ceux qui ne sont pas épinglés. On a bien sûr un filtre manuel sur les noms des pions. Et la fenêtre nous donne également le nombre des pions qui sont affichés dans la liste, ce qui permet donc de savoir combien de pions vous êtes en train d'utiliser pour chaque type, ou même au total, si vous affichez tous les pions. Donc pour chaque pion, vous pouvez le sélectionner, regarder, voir son propriétaire, le visualiser dans la fenêtre de preview, et puis le rejoindre. D'accord. Donc tout ce qu'on a vu tout à l'heure, bien sûr, ça fonctionne. Quand vous avez sélectionné votre pion, vous pouvez afficher son plateau si vous... Oula, j'ai dézoomé, pardon. Vous pouvez afficher son plateau si vous voulez savoir d'où il vient. Vous pouvez également retrouver le plateau de ses armes si vous voulez les assigner à un autre pion. Voilà, ça fonctionne sur n'importe quel pion. On peut ici voir le trésor, on peut le rejoindre, on peut le sélectionner et le manipuler à partir de là. Voilà. Donc au final, en n'oubliant pas la gestion des favoris qui est toujours là, hein, toutes ces nouveautés combinées sont relativement puissantes et devraient offrir une gestion du contenu beaucoup plus confortable et facile qu'auparavant. Alors, une remarque très importante à nouveau à propos de ces nouveautés, elles ne vont fonctionner qu'avec les pions créés depuis la nouvelle version de YAG, depuis cette version-là. Donc pour vous montrer ça, on va rejoindre une vieille version de l'araignée qui est ici, que j'ai conservé depuis une vieille sauvegarde. Et vous pouvez voir que si j'essaye de retrouver son plateau, j'ai un message d'erreur qui me dit que le pion ne connaît pas cette information. De la même manière, si j'essaye de tout filtrer, vous voyez que cette ancienne araignée, elle n'est pas filtrée. Donc ça ne fonctionne pas pour les pions en provenance d'anciennes versions. Donc ne soyez pas surpris si ces nouveautés ne fonctionnent pas sur vos pions actuels, c'est prévu. Et il n'y a malheureusement rien que je puisse faire à ce sujet. Parce que l'information en fait à propos de son plateau est donnée à un pion au moment de sa création. Donc c'est trop tard pour les pions qui sont déjà existants. Donc ce petit bug qui est inévitable disparaîtra progressivement au fur et à mesure que les anciens pions seront remplacés par des nouveaux. Voilà. Ensuite, on a un nouveau color picker
qui est beaucoup plus confortable et pratique qu'avant. Donc pour vous le montrer, je vais vous faire voir un petit peu comment on change les couleurs de l'interface. Donc pour l'afficher, bien sûr, c'est comme le précédent, hein. Vous affichez, vous cliquez sur les boutons de preview ici qui affichent le color picker. Vous pouvez récupérer la couleur de la preview en cliquant dessus, ce qui va configurer le picker dans la couleur que vous avez choisie, d'accord? Et puis ensuite, vous choisissez une couleur. Alors en général, pour l'interface, les couleurs relativement sombres fonctionnent assez bien. Donc on va baisser ici la valeur de la couleur et puis vous l'appliquez tout simplement. D'accord? Voilà, donc ça fonctionne très simplement. Si vous aimez la transparence, c'est exactement la même chose. Vous sélectionnez votre transparence comme vous voulez et vous avez, comme précédemment, un certain nombre de présélections. D'accord, avec quelques couleurs qui fonctionnent bien. Et en particulier, si vous aimez les anciennes couleurs de YAG, elles sont disponibles ici. Mais désormais, les couleurs par défaut, l'interface par défaut, c'est le bleu qui est ici. Ce sont ces couleurs-là. Voilà. Pour finir, cette version arrive avec un certain nombre d'améliorations de qualité de vie, si on peut dire. Donc c'est des petites choses, mais qui sont importantes. Donc un premier exemple, c'est que vous vous souvenez, quand on double-clique sur un pion, on affiche sa fenêtre. Ben, désormais, on peut double-cliquer aussi pour fermer la fenêtre. Donc c'est un petit peu plus pratique. Une autre nouveauté intéressante, c'est que désormais, si on essaye c'est que désormais, pardon, le journal va popper automatiquement sur les messages d'erreur. Donc si on essaye de faire quelque chose qui est interdit ou si on essaye de faire quelque chose et que rien ne se produit, maintenant il n'y a plus moyen de louper le message qui nous prévient et qui nous explique en général ce qui ne va pas. Donc par exemple si on n'est pas maître de jeu ou si on essaye de supprimer un pion alors qu'on le possède. Donc par exemple ici, vous voyez que je possède le pion et si j'essaye de le supprimer, j'ai un message d'erreur qui me dit ce pion ne peut pas être effacé parce qu'il y a quelqu'un qui est attaché. Voilà. Donc les situations dans lesquelles vous essayez de faire quelque chose et rien ne se passe et vous ne comprenez pas pourquoi et qui sont assez frustrantes devraient désormais être un petit peu plus rares. Vous ne pouvez plus louper les messages d'erreur. Alors bien sûr, cette fonction elle est optionnelle, donc vous pouvez la désactiver dans les options si vous le souhaitez, mais par défaut en tout cas elle est activée. Ensuite, une nouveauté également, c'est que la petite fenêtre d'information qui s'affiche directement au-dessus des pions est désormais affichée par défaut quand on passe la souris sur les pions. Donc on peut évidemment la désactiver dans l'interface. Vous voyez que c'est le cas pour ce pion ici qui n'affiche rien. Et on peut naturellement la rendre permanente comme c'est le cas pour les deux araignées qui sont là. Mais le fonctionnement par défaut quand vous créez un pion, c'est que désormais il affiche son information quand on passe la souris dessus. Une autre nouveauté, on va afficher deux fenêtres ici pour vous la montrer, c'est que désormais il est possible de mettre une fenêtre par-dessus en visibilité en cliquant n'importe où dans la fenêtre. Donc auparavant il fallait cliquer sur la barre pour mettre la fenêtre devant. Désormais vous pouvez cliquer n'importe où dans la fenêtre pour la faire apparaître au premier plan. Donc encore une fois c'est un petit confort mais qui est bien agréable. Et puis pour terminer, donc les contrôles de la manette ont été encore une fois révisés, donc j'espère vers quelque chose de plus intuitif et de plus confortable. Donc pour rappel, n'oubliez pas d'afficher le petit aide-mémoire PDF qui est ici pour prendre connaissance de ces nouveaux contrôles pour la manette. Voilà, ben je crois qu'on a fait le tour des nouveautés, qu'on a terminé avec cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Et puis si c'est le cas, comme toujours, on se retrouve avec plaisir dans la prochaine. À très bientôt, merci, ciao.